Au nom de la solidarité, de l'harmonie intercommunautaire et des excellents rapports de voisinage érigés en valeur dans le Bunkani, la cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Bouna a été un moment de fête collective. Invité de marque, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'une forte délégation venue du Ghana voisin. Après 90 jours d'intérim comme exigé par la tradition en pays Koulango, Ouattara Kibankoro a été intronisé et devient ainsi le 31e roi de Bouna, successeur du défunt roi Diarakorani II qui aura régné pendant 9 ans. Entre douleur et joie, population et invités attendent du nouveau roi de Bouna qu'il poursuive l'œuvre de son prédécesseur. Le nouveau roi de Bouna est de la lignée des Konga. 50 ans à peine, c'est le plus jeune des prétendants dans les 3 lignées du royaume de Bouna, d'où sont issus les rois. Avant sa prise de pouvoir, symbolisée le jour même de son intronisation par la victoire de ses guerriers sur ceux du défunt roi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été conduits par le roi de Yalo à la cour de feu Diarakorani II pour un premier contact avec le futur roi pour un bref échange. Un peu plus tard, après que l'intérimaire a reçu ses attributs pour devenir le roi de Bouna avec pour nom de règne Dandja Karedougou, traduisait fer dur, il a reçu les félicitations et les conseils du vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom du président Alassane Ouattara. Majesté, vous êtes la digne lignée des rois du Boukani, puisque feu votre père, le Bouddha Massa, si j'ai bien noté, avant feu le roi Diarakorani II. Vous êtes jeune, il est vrai, comme l'écrit d'ailleurs le dramaturge Pierre Corneille, et je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On peut être jeune, mais on peut être efficace, ce que ça veut dire. Déjà chef de la province du Niamey, dans le département de l'Europo, vous êtes connu pour être un homme pondéré et patient. Ce sont, n'en point douter, de précieux atouts augurant de ce que le royaume est et sera en de bonnes mains. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous vous adressons nos fervents vœux de succès pour un règne fructueux, pour le grand bonheur des populations du Boukani. Dandja Karedougou, actuel roi de Bouna, était employé de commerce. Parallèlement, il occupait la fonction de chef de canton de la province de Niamey, jeune en sous-préfecture dans le département de Doropo. Pour cerner les missions du ministère de la Ville dans un environnement où plusieurs ministères traitant déjà des aspects sectoriels touchant les villes, un séminaire d'appropriation des attributions et des missions du ministère de la Ville s'est tenu à Yamoussoukro. Il y a 24 points d'attribution. Sur ces 24 points, nous avons 17 en commun avec d'autres ministères. Il va sans dire que c'est un ministère transversal. Comment faire en sorte que cette transversalité puisse être mise en œuvre de façon harmonieuse, étant donné que l'interministérialité ne fonctionne pas toujours bien. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur la clarification des missions spécifiques du ministère, les compétences conjointes avec les autres ministères et la détermination des cadres de collaboration avec les autres acteurs. Cet atelier a été également l'occasion pour le ministère de la Ville de partager sa vision sur les enjeux de la création du ministère. François Amichia est revenu sur la mission première de ce ministère. La création du ministère de la Ville procède de la vision et de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de réorganiser, de restructurer le développement de nos territoires. C'est toute la quintessence d'un ministère nouveau, dédié à la ville, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, dont la France, le Maroc, le Sénégal, et qui sont parvenus à contenir le désordre lié à l'urbanisation galopante et mal contrôlée, à travers la définition et la mise en œuvre concertée d'une politique de la ville. Le ministère de la Ville a 24 attributions, notamment lutter contre le non-respect des plans d'urbanisme, l'occupation illégale et anarchique du domaine public, les nuisances sonores, la prolifération des dépôts sauvages d'ordures. Impossible d'entrer dans la commune de Niakara par le sud sans voir ces femmes en activité. Elles, ce sont les concasseuses de granit. Kone Nizomo, la soixantaine révolue, le corps et le visage couverts de poussière, assise à même le sol,
exerce cette activité depuis 5 ans. Veuve de son état, elle s'occupe de ses petits-fils avec les revenus de la vente de gravier. J'ai perdu mon mari il y a 20 ans. Je vendais des ignames. Malheureusement, ça ne marche plus. Ici au moins, c'est vrai que c'est dur le travail. Mais j'arrive à trouver de quoi nourrir mes petits-fils qui sont avec moi. Non loin d'elle, Coulibaly Monique tente de briser la pierre à l'aide d'un vieux marteau. Elle aussi concasseuse par la force des choses. Elles sont plus de 40 femmes, pour la plupart divorcées ou veuves, qui viennent quotidiennement affronter la pénibilité de ce travail. C'est pas facile, mais comment on va faire? Il n'y a pas de travail. Quand tu veux vendre, ça ne s'achète pas aussi. Pour casser les gros cailloux là, c'est ce qui est difficile. Quand on casse là, vraiment, il y a d'autres qui est dur, on ne peut pas casser. Quand tu casses, peut-être tu as mal au cœur, tu perds des comprimés, tu te soignes. La rudesse de l'activité n'est pas un obstacle pour ces femmes qui trouvent en ces lieux les ressources pour assurer leur autonomie financière. Il n'y a personne pour m'aider. Grâce à la carrière, je paye l'école de mon enfant sans problème. Je cherche à manger aussi. Le site est la propriété d'un homme. Elles ne sont jamais plaintes. Au contraire, elles disent que ça les aide à avoir des revenus en plus. La brouette est à 2000 francs et quand on envoie en ville, elle fait 2500. Et nous avons les bennes de 8 roues où on peut dire les 12 tonnes, 12 à 13 tonnes qu'on fait à 130 000. Cette petite station de concassage artisanale est le seul site où se procurer du gravier concassé à Niakara. Avec ces femmes-là, quand je viens en tout cas se concasser, c'est de la bonne qualité, c'est abordable. Et puis bon, puisqu'elles sont en train de chercher de quoi vivre, je pense que c'est bien de venir vers eux et acheter. Ça leur fait gagner au moins quelque chose par jour. Pour réduire la pénibilité du travail et surtout moderniser cette carrière, la nouvelle équipe municipale a son idée. Mais nous pensons que pour l'avenir, nous ferons en sorte à moderniser cette exploitation et permettre à ces femmes-là de vivre décemment du fruit de leur travail. Marteau, pioche et pelle, matériel utilisé par ces femmes pour venir à bout de ces granites dynamités depuis les années 70 pour la réalisation du tronçon Niakara-Ferké. Elles sont nombreuses, ces concasseuses, qui sous la pluie et le soleil défient ces roches pour assurer leur quotidien. L'étranger de marque pourrait être accueilli par des ambianceuses à Dané-Tongpi. Ces animations prônent la joie et la cohésion sociale. Ceux qui ont dansé ici là, ils sont de 3 villages. Il y a Nyangbeple, il y a Seklaple et puis il y a Dene. Vivent en paix, on est ensemble, on fait tous les trucs ensemble. Il n'y a pas de palabre entre nous. Il y a la joie au village ici. Des chants et danses aux significations liées aux réalités de la vie dans les 3 villages. Cette danse, c'est ça qu'on appelle Badialego. Non, on est Nida. Quand tu te maries, tu fais enfant. Ton enfant là, tu mets à l'école, enfant là devient quelqu'un. Toi aussi, tu deviens quelqu'un. Là, comme ça, tu es content dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle Badialego. Dans ce village, on trouve aussi des noms roches noirâtres. Lieu de repos après les travaux champêtres, enfants, adultes, chaque famille a ses quartiers. Créé en 1963, Dané-Tongpi compte environ 3000 âmes d'Ektini Yakuba. L'un des souhaits de Doua Victor, chef de ce village, c'est de développer le tourisme au-delà des richesses tirées des cultures vivrières et agro-industrielles.